Professeur Pini Pini, nous sommes là pleinement au cœur des enjeux diplomatiques, mais qui ont des raisons aussi d'ordre géopolitique. Je tente un peu de pouvoir faire une sorte de rappel mémoire. Lorsque la nouvelle administration américaine avait souligné qu'elle va stopper notamment ces subventions du côté de l'Afrique de manière générale. Il avait été évoqué notamment au niveau de l'exploitation minière par le ministre des Ressources minières et pétrolières de l'Afrique du Sud au cours d'un sommet minier, Mining Indaba 2025, que l'Afrique devrait chercher à travailler avec qui elle pense qu'elle peut le faire. Notre sous-sol est riche, plein de ressources minières, et les États-Unis ne doivent pas croire que nous sommes des mendiants. Si cela ne va pas, on va devoir leur imposer également nos prix et ils vont devoir faire avec. Un discours également qu'avait suivi le président du Mozambique lorsqu'il parlait de cette aide. Au regard de cet aspect de choses, comment est-ce que vous voyez justement ces tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud aujourd'hui qui ont abouti à l'expulsion d'Ibrahim Rassoul, l'ambassadeur sud-africain accrédité à Washington? D'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à m'inviter aujourd'hui pour parler de cette problématique, de l'avoir mise vous-même au programme, parce que j'ai un peu parcouru sur la toile l'ensemble de nos intervenants panafricains, ils n'en parlent pas, je n'ai pas vu. Or, cette question ici, elle est fondamentale. C'est une question qui doit préoccuper les panafricains en réalité, parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est ce qui se passe là, pour les Noirs en réalité, c'est pour les Noirs. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est le pays de celle qu'on a appelée la Sahara Ottanto, ou la Noire Ottanto, la Noire qui était le symbole de l'infériorité ou de l'infériorisation des Noirs. Parce que quand nous parlons de la suprématie blanche, cela suppose l'infériorisation ou l'infériorité noire. Donc, c'est l'autre, c'est le revers de la suprématie blanche en réalité. Et l'Afrique du Sud, c'est le pays de ce qu'on a appelé les Bantoustans, où les petits territoires réservés aux Noirs, donc les petites prisons réservées aux Noirs en Afrique du Sud. La grande majorité de la population était cantonnée dans des petits territoires clos qu'on appelait les Bantoustans, parce que le reste de l'Afrique du Sud était le territoire des Blancs. L'Afrique du Sud, c'est justement les pays de ce qu'on appelle les fameux afrikaners, là, où les protestants, les chrétiens protestants, hollandais, français et allemands, qui sont venus occuper des territoires là-bas, en fouillant chez eux des exactions dont ils subissaient parce que les chrétiens protestants étaient menacés d'extinction dans tous ces pays-là, en Hollande, en Allemagne, en Suisse et en France. Donc il fallait qu'ils fuient. Ils se sont enfuis en Afrique du Sud, où ils ont été accueillis, et ils appliquent la même chose. C'est pourquoi ils sont partis de l'Europe, ils viennent appliquer cela sur les Noirs. Donc voilà c'est ce qui est au cœur, j'ai dit que c'est une problématique qui est au cœur de la vie, de la survie des Noirs. Pas seulement, ce n'est pas une question de l'Afrique du Sud, Tangana a bien eu raison de le soulever, c'est une question, pour moi, une question de vie ou de mort pour les Noirs. Quand nous parlons de suprémacisme blanc, ou des Blancs en général, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, et c'est ce que le président Trump est en train d'appliquer, que les Noirs, ils n'ont pas de droits. Parce que le seul droit, c'est pour les Blancs. Le droit des Noirs, c'est de ne pas en avoir. C'est ça qui est au cœur
de ce qui se passe là avec l'administration Trump maintenant contre l'Afrique du Sud, en réalité contre les Noirs. Donc, les droits, c'est pour les Blancs. Et de quels droits s'agit-il? Ici, c'est les droits des terres. Pourquoi? Parce que dans la conception de M. Trump, et donc des chrétiens européens, des chrétiens occidentaux, c'est très simple de comprendre que la terre, en réalité, telle qu'elle est là, elle appartient aux chrétiens, qui sont les fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé la terre, et donc Dieu leur a donné la terre en héritage, étant donné qu'ils sont les chrétiens, donc qui sont les héritiers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, il est le propriétaire de la terre. Et c'est lui qui a donné la terre aux chrétiens qui sont des Blancs. J'ai dit aux Africains qui croient qu'ils sont des chrétiens, je leur dis qu'ils ne sont pas des chrétiens. Un Africain ne peut pas être chrétien. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, les chrétiens, c'est des Blancs. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc, quand les Africains se disent des chrétiens, ce sont des gens, nous sommes vraiment dans l'aliénation, effectivement, ça ne passe, nous ne comprenons pas très bien les questions, mais pour eux, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Parce que si nous étions des chrétiens comme eux, jamais, mais alors jamais il n'y aurait eu de traite des Noirs. La Tangana vient de parler du capitalisme qui a été institué, qui a été installé par le commerce de la chair des Noirs, dont les Noirs étaient considérés comme des tomates ou comme des oignons, comme des poulets que l'on pouvait vendre au marché. Et beaucoup d'Africains ne savent pas que les Noirs africains que nous sommes étaient considérés comme des biens meubles, disait-il. Donc, c'était même comme de la monnaie. On échangeait des biens avec les Africains. Moi, je vais te vendre, supposons, une table. Toi, tu me donnes un Africain. Moi, je te donne la table dont l'Africain était la monnaie. Et l'Africain était considéré ainsi, comme que moi, je voulais marier ma fille, parce qu'en Europe, les filles, la dot, ce sont les filles qui payent aux garçons. Je voulais marier ma fille, mais moi, je vais donner, pour la dot, je donne autant d'Africains à la famille du garçon. Il faut savoir que quand un des présidents des États-Unis aux États-Unis pour être la richesse, c'était en termes d'Africains qu'on avait comme troupeau dans sa plantation. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, tout cela est arrivé parce que les Blancs, c'est-à-dire les adeptes du pape, qui sont devenus, parce qu'ils n'étaient pas des Blancs, les Blancs, ça vient de là, les adeptes du pape à partir du XIe siècle, sont des propriétaires de la terre entière. Donc partout où ils arrivent, ils sont chez eux. C'est ainsi que quand les Portugais arrivent en Afrique, partout où ils arrivent, ils implantent des padroados, comme ils ont dit, pour dire que cette terre leur appartient. Et les papes déclarent que la même ligne de démarcation, il y a une partie de la terre entière qui appartient, qu'ils donnent aux Portugais, et une autre qu'ils donnent aux Espagnols. De telle façon que l'Afrique entière tombe sous l'escarcelle des Portugais. Donc voilà, donc la question, elle, je vous dis, c'est une question fondamentale, une question de vie ou de mort que le président Donald Trump remet là au tapis. Et donc il doit interpeller tous les Africains. Comme ça, je dis que je suis un peu triste que les Africains n'y pensent pas, que les Africains ne voient pas ce qui se passe là-bas avec l'Afrique du Sud. Alors, donc, la question pour moi, ce n'est pas simplement une question de l'Afrique du Sud, c'est une question de l'Afrique entière. Il faut savoir que le président Mandela était aussi considéré comme personne non grata aux États-Unis parce qu'on l'accusait d'être raciste du fait que lui, il se battait pour les droits des Noirs. Donc, se battre pour les droits des Noirs, c'est être raciste en réalité. C'est pour cela d'ailleurs que Cheikh Anta Diop a été ostracisé, il a été exclu de tout débat parce qu'il se battait simplement pour les droits des Noirs. Il n'a jamais
même jamais giflé quoi qui que ce soit ou insulté qui que ce soit en Europe. Il me semble le fait qu'il se battait pour les droits des Noirs, eh bien, c'était suffisant pour qu'il soit déclaré persona non grata dans les sphères scientifiques, s'il vous plaît. Dans les sphères scientifiques, déclaré persona non grata. Parce que c'est pas pour le Noirs. Lumumba, il a tué qui? Personne. Il n'a jamais giflé qui que ce soit. Mais le fait qu'il se bat pour les droits des Noirs, mais c'était suffisant pour les tuer, les réduire en miettes, en mille morceaux et même de le faire disparaître dans de l'acide. C'est comme ça. Donc, nous sommes au cœur de cette problématique-là. Et il faut poser la question, tout le monde doit prendre conscience de cela. Alors, parce que ce qui est le plus grave, c'est que le président Trump, qui veut chasser tous les étrangers, dit-il, en Amérique, soi-disant ceux qui sont irréguliers ou quoi, mais il est en train d'ouvrir la porte à tous les racistes de l'Afrique du Sud qui contrôlent 72% du territoire du pays. En ce moment, c'était d'abord 90%, avant, maintenant c'est 72%. Alors, il trouve que 70%, on ne doit pas y toucher. La terre, quand même, c'est ce qui fait vivre, c'est la vie. La terre, c'est la mer. Si vous êtes sans terre, vous êtes qui? Or, lui, maintenant, il leur ouvre la porte des États-Unis à tous ces gens-là, parce qu'ils sont des Blancs. Donc, les États-Unis, c'est pour des Blancs. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Nous devons revendiquer les États-Unis, c'est pour nous tous. Les Africains doivent revendiquer les États-Unis, c'est pour eux. Parce que ceux qui ont construit les États-Unis sont même les Africains. Ils ont construit gratuitement, en plus. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous chasser des États-Unis et dire que c'est le pays des Blancs, vous n'avez rien à y faire ici, vous, votre pays, on ne sait pas où se trouve, parce que même l'Afrique, ce n'est pas à vous, vous devez dégager de la surface de la terre. Nous devons refuser cela. Donc, si lui, il invite tous les Blancs à aller en Amérique, tous les Blancs de l'Afrique du Sud à aller en Amérique, nous devons aussi dire à nos frères qui sont là-bas d'inviter également les Noirs d'y aller. Parce que c'est un pays à nous tous, les États-Unis. Ce n'est pas que le pays de ceux qu'il appelle lui les Blancs, c'est le pays de tout le monde. Notre pays à nous aussi. C'est pour cela que moi, je renforce l'argument de Talo. Je demande moi aussi à nos présidents de l'AES, parce que ce problème devait normalement être pris en charge par l'Union africaine, mais je crois que là, il n'y a rien à attendre. Mais l'AES doit maintenant prendre aussi position sur le plan diplomatique pour défendre les Africains. Et ils peuvent le faire. Moi, je propose à l'AES d'envoyer une délégation aux États-Unis composée du président Ibrahim Traoré, du Premier ministre Lamine Thiam, je crois, du Niger, et du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop du Mali, qu'ils aillent aux États-Unis tous les trois au nom de l'AES pour parler avec Donald Trump et lui parler de l'Afrique. Nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes aller parler de nous là-bas, parce que nous savons même ce qu'ils vont dire de nous. Il est important que nous puissions parler avec le président des États-Unis et lui dire que ces pays-là, c'est notre pays à nous tous. Il ne peut pas s'en accaparer et chasser tous les Africains simplement parce que lui, il pense ainsi. Non, sa vision est une vision qui est justement tout à fait raciste, que nous devons absolument dénoncer. Donc, moi, j'appelle nos présidents là à faire ça, et j'appelle aussi notre population africaine qui est aux États-Unis, mais de se mobiliser. Ils doivent se mobiliser politiquement. Moi, je demande que le mouvement de BLM là, qui est sorti il y a quelques années, mais qu'il devienne maintenant un parti politique pour défendre justement, pour avoir des arguments de ce point de vue-là. Parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi
nous devons défendre, nous devons défendre nos frères, nous devons défendre les Africains. Pour les Africains, ils ont droit à la vie, on ne peut pas les exposer de cette façon-là. Donc moi, j'appelle tout le monde à une mobilisation générale pour que nous puissions, avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup de sérénité, pouvoir défendre l'Afrique. Parce que l'Afrique ne peut pas être exposée à la mort, les Africains ne peuvent pas être exposés comme ça à la mort, que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Non, les Africains sont des humains comme tous les autres. Ils ont le droit de vivre partout. L'Afrique du Sud a le droit de vivre. Donc moi, je reviens de l'Afrique du Sud pour terminer, pour dire que la terre africaine de l'Afrique du Sud appartient aux Africains qui y vivent. Donc il n'est pas question que les Africains soient simplement exclus, qu'ils soient des parias sur leur propre terre. La terre africaine de l'Afrique du Sud, c'est une terre pour les Africains. Et les Africains du Sud, comme tous les Africains de partout, n'ont jamais rejeté personne. Déjà, depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, nous accueillons tout le monde. Parce que pour nous, les humains, ce sont des humains. Tous les humains sont des humains. Nous ne faisons pas de distinction. Simplement, nous demandons qu'il y ait le respect. Quand on arrive chez nous, on nous respecte. C'est tout ce que nous demandons. On ne vient pas prendre notre place, on ne vient pas nous jeter dehors, on ne vient pas installer des bases militaires pour nous tuer. On vient en tant qu'amis pour vivre avec nous et non pas pour venir nous massacrer et nous jeter dehors, nous mettre dans des bantoustans. Ça doit s'arrêter. Le président Donald Trump doit prendre cela en considération et demande à nos dirigeants, et notamment ceux de l'AS, de prendre cette question ici en considération et de ne pas la minimiser. Ce n'est pas une affaire que de l'Afrique du Sud, c'est une affaire de l'Afrique entière. L'Afrique du Sud, on commence toujours par un pays, et puis demain, ça sera le Mozambique, ça sera le Zimbabwe, ça sera la Namibie, et ça va continuer. Parce que c'est comme ça. Quand il commence avec un pays comme celui-là, et que tout le monde regarde, ne fait rien, demain, ça sera c'est l'Afrique entière de toute façon qui est vue. Donc voilà comme ça que je voudrais lancer cet appel pour que tout le monde puisse comprendre que ce qui se joue là-bas, c'est une question de vie ou de mort pour nous tous.